et Damon Hill. Deuxième ligne, Michael Schumacher et Ayrton Senna. Troisième ligne, Mark Blundell et Martin Brundle. Quatrième ligne, Riccardo Patrese et Aguri Suzuki. Cinquième ligne, Gerhard Berger et Jean Alesi. Sixième ligne, Derek Warwick et Michael Andretti. Septième ligne, Johnny Herbert et Karl Wendlinger. Huitième ligne, Alessandro Zanardi et Eric Comas. Neuvième ligne, Rubens Barrichello et Gigi Leto. Dixième ligne, Andrea De Cetaris et Christian Fittipaldi. Onzième ligne, Ukyo Katayama et Pierluigi Martini. Douzième ligne, Philippe Alliot et Thierry Boutsen. 13e ligne, Luca Badoer et Michele Alboreto. Pour le tour de mise en place définitive, alors que c'est Roland Brunserat, le starter, qui est en train de remonter lui vers sa position. Là-bas, ça a peu fumé au départ. Et puis, évacuation voilà, totale de la grille. J'en profite pour vous donner les chiffres de ce Grand Prix. 45 tours d'un circuit de 6 km et 815 mètres, ce qui fait 306 km et 675 mètres pour le Grand Prix. 45 tours, ce n'est pas le nombre de tours qui compte, c'est la distance bien sûr, mais c'est tout de même le Grand Prix le plus court de la saison en principe, et si bien sûr il ne pleut pas. S'il pleut, ce sera différent. 1h18 de course l'an passé. Tout ça pour vous dire également que c'est la 542e épreuve de ce championnat du monde qui est créé depuis 1950 et que c'est la 10e épreuve de la saison 93. Si vous voulez vous rappeler, l'année passée, eh bien, c'est Mansell qui avait effectué la pole position sur sa Williams-Renault, et puis c'est lui qui avait gagné la course après que Patrese l'eut mené pendant un petit nombre de tours. Il y avait eu ce dépassement Senna-Mansell qui avait fait beaucoup jaser, puisque Mansell était passé sur l'ancien circuit, avait sauté par-dessus la chicane, avait remis sa Williams un peu plus en vitesse rapidement que la McLaren de Senna, et par conséquent Senna avait dû céder. Et puis vous vous souvenez que Patrese avait attaqué Senna, et dans le dernier tour il était sorti de la piste dans le stadium. Voilà pour rappeler la petite histoire. Jean-Louis Bernardelli. Bonjour Eric Bernard qui est avec nous. Est-ce que vous savez qui est le plus lourd des pilotes, puisqu'il y a une pesée? Non, je sais. Vous savez pas, c'est Berger, 78 kg, le moins lourd. C'est certainement pas moi non plus. C'est pas vous non plus, c'est Badoer, 63. Non, Badoer il fait 63 et Prost est un des plus légers, il fait 57 kg. Voilà. Information importante parce que le poids ça compte sur une voiture. Finalement. Les autres informations importantes, c'est que Schumacher, Berger et Warwick sont partis avec leur mulet. Warwick, vous savez pourquoi. Berger, eh bien c'est parce que son moteur a cassé ce matin. Vous savez également que les deux Ferrari sont à moteur 5 soupapes par cylindre. Ils ont essayé le moteur 4 soupapes qui était assez performant samedi matin, mais c'est un moteur qui est trop frais, qui n'est pas encore fiabilisé, comme on dit en termes de technique, et par conséquent, eh bien, les Ferrari ont repris leur moteur traditionnel. Autre information concernant les chiffres, le 250e Grand Prix de Riccardo Patrese, Pierre Van Vliet nous l'a dit, c'est également ici la 8e première ligne des Williams-Renault depuis ce début de saison, ainsi que la 9e pole position d'Alain Prost au cours de cette même saison 93, le record de pole en une seule saison appartenant à Nigel Mansell, 14 pole positions. Et là, cette image flamboyante du stadium qui contient exactement 100 000 places assises, tout ce stadium tourné vers la deuxième ligne de la grille de départ, celle où il y a Michael Schumacher aux côtés d'Ayrton Senna, tandis que vous avez à droite de votre écran Alain Prost, à gauche Damon Hill. Le préposé au drapeau vert va passer derrière les deux lignes de la grille une fois qu'elles seront alignées. Les voitures de sécurité prennent également place. Et une fois que le drapeau vert sera agité, vous voyez le préposé là-bas à droite de votre écran. Il lève le drapeau, le feu rouge et dans la seconde le feu vert. Attention au départ de ce premier virage du stadium. Prost mal parti alors que Schumacher croisé derrière Prost, et c'est Damon Hill qui a pris la première place. Prost a failli caler au départ à mon avis.
Et il faut rappeler qu'ils sont 26 sur cette grille de départ. Contrairement à une partie de l'année où effectivement ils sont partis à 25. On dit même qu'ils auraient obtenu ça pendant le Yalta, la grande conférence de jeudi dernier. Ça croise derrière, ça croise de tous les côtés, les deux Ferrari à l'abordage. Regardez les voitures qui talonnent avec le plein essence. Damon Hill, Schumacher, Prost et Senna tout juste il dans la vient de se voir de très près. Et Senna qui redresse, et Senna qui part en tête à queue. On va voir ça de plus près. Non, c'est une Ferrari, excusez-moi. Je n'ai pas bien vu. Non, c'était bien Senna. C'était bien Senna. Il a accroché. Alors, ils sont entrés tous les deux dans la chicane en même temps. L'un a forcé le passage, l'autre n'a pas cédé. Prost a rattrapé sa voiture in extremis, mais il a touché Senna. Alors, oh là, c'est vite, c'est vite. Oh là, la deuxième chicane. Regardez, je vous parlais de l'ancien tracé, mais on y est sur l'ancien tracé. Il y a au moins une Ligier qui l'a prise et Damon Hill qui l'a pris également. Oh mon Dieu, c'est chaud. Il y a une Larousse. C'est celle, je pense celle d'Alliot, je n'ai pas vu, qui est touchée. Regardez, non, c'est celle de Thomas. Eh bien, il n'a pas été loin. C'est chaud dans ce premier tour avec Damon Hill, Michael Schumacher, Prost, je vous le disais, qui a rattrapé in extremis sa voiture et qui a légèrement, à mon avis, touché Senna, qui est parti en tête à queue. Et je n'ai pas vu si Senna était reparti. En tout cas, s'il est reparti, c'est derrière, juste derrière Prost. Il y a donc la Ligier de Brundle, me semble-t-il. C'est un casque blanc. Dans le stadium. Donc on est en train de revenir. Là, on a fini un premier tour, on revient puisque le tour à chaque fois se termine dans ces boucles du stadium. Les deux Ferrari précédés par une Benetton Ford et les deux Ligier, très bien placés aussi. Et top pour Damon Hill, 1 seconde et 9 dixièmes Schumacher, 3e Prost, 4e Brundle, 5e Blundell sur les deux Ligier, 6e Patrese, 7e Berger, 8e Alesi, 9 Andretti, 10 Wendlinger, 11 Suzuki, 12 Warwick, 13 Herbert, 14 Fittipaldi, 15 Zanardi, 16 Leto, 17 Barrichello, 18 Alliot, 19 Boutsen, alors qu'on revoit, oui, au ralenti. Le départ, Senna est toujours en course, hein. Jean-Louis, on vient de le voir ici, il est tout à fait en queue de peloton. Alors il doit être loin. Alors, donc ça s'est passé ici, effectivement, vous voyez sur certaines grilles, ils arrivent à 4 de front. Ça ne passe pas à 4 de front, donc il faut serrer, et quand on serre, et ben, ça passe au centimètre. Et des fois ça passe pas, c'est ce qui a été le cas tout à l'heure avec Senna, mais c'était pas dans le premier virage, c'était un peu plus loin. Oui, sur Schumacher, mais il n'est pas en tête, il y a Damon Hill qui est devant lui. Oui, mais enfin, c'est important. Voilà. Une voiture qui rentre au stand, c'est Andrea de Cesaris. Mais vous l'avez vu, Senna, effectivement, qui est reparti derrière le peloton. Et puis, c'est Alain Prost, chicane également, avec une Ligier derrière lui. Peut-être une pénalité à ce sujet. Ah, bah oui, il faut faire attention à ce sujet-là. Eh bien, écoutez, maintenant, nous avons un nouveau computer, une nouvelle page dans notre computer, Taguer, Olivetti. Il nous donne des informations extrêmement précises. Et on va voir comment, où, pourquoi Prost pourrait avoir une pénalité. Pour l'instant, rien n'est officiellement affiché de ce côté-là. Et on revient sur Michael Schumacher pour la deuxième fois. Regardez le stade quand il passe, c'est complètement fou. Au fur et à mesure, il y a une espèce de hola, la vague brésilienne. Mais ici, il y a autant d'ambiance qu'au Brésil. Et effectivement, on sait d'ailleurs que nos amis allemands savent faire la fête. Ce sont des gens extraordinaires et ça fait vraiment bien au cœur de savoir que maintenant ils ont leur héros qui est là et qui en plus marche bien. Deuxième, c'est formidable. Il a effectivement profité du départ très moyen de Prost. Voilà les 3 voitures de tête, Hill, Schumacher, Prost. Gros écart. Les deux Ligier en revanche manifestement en bagarre. Bon, on dit en bagarre. Voilà Patrese, voilà les deux Ferrari, voilà Andretti, la Sauber, Warwick qui nous l'a dit tout à l'heure, a un peu mal à la tête parce qu'il s'est fait quand même extrêmement peur et il aurait pu se faire surtout extrêmement mal ce matin pendant le warm-up quand il a fait ce tonneau. Voilà, on vient de voir Senna qui a donc remonté, je me semble-t-il, 2 ou 3 voitures depuis le premier tour. 4 voitures, merci Gérard. Les 20e Ayrton Senna. Et le classement à l'issue de ce deuxième tour, Damon Hill est à 3 secondes de dixième derrière lui, Michael Schumacher, 2 secondes 7 plus loin, Prost. Damon Hill qui tourne en 1,45, 893 au tour, Schumacher est en 1,47,1, Prost en 1,46,1. Brundle 4e, Blundell 5e, Patrese 6e et les deux Ferrari, Berger et Alesi derrière, Andretti est 9e et je vous le rappelle, Senna est en 20e position alors que ça continue d'attaquer 19e. ferme. Oui, il vient de passer Boutsen, je crois.
Voilà, il est dans le peloton, donc probablement 19e et en poursuite sur Philippe Alliot. Pauvre Philippe Alliot qui nous a dit qu'il avait dû s'arracher littéralement pour faire son 23e temps et qu'en plus le drame c'est qu'il ne savait pas pourquoi. Regardez les aspirations là, Jean-Louis Bernardelli. Eric Bernard, Senna c'est vient de peut passer ici. Hein. Oui, tout à fait. C'est un circuit dit d'aspiration avec d'énormes lignes droites où les pilotes cherchent à la sortie des chicanes de se réfugier derrière la voiture qui les précède pour prendre ce qu'on appelle l'aspiration et pouvoir doubler à l'entrée de la chicane d'après. Alors il faut que Senna passe Leto, on le voit ici au milieu de l'écran maintenant. Il est juste derrière la Sauber de Leto, donc a priori belle remontée, mais il est évident que pendant ce temps-là, Schumacher, lui, il est en train de prendre le large avec Hill qui est toujours devant lui. Senna ici à l'image, c'est une bonne idée d'ailleurs de nous avoir fait rester dans ce peloton de bagarre parce que le triple champion du monde brésilien va pas franchement supporter comme ça d'avoir perdu autant de temps dès le début, et on sait d'ailleurs que même si on perd beaucoup de temps au début, on peut quand même finir dans des places extrêmement honorables. À propos de place honorable, on reviendra sur cette Ligier. Apparemment, vous les avez bien, vous avez bien préparées, puisqu'elles marchent extrêmement bien là sur oui, ce les circuit. Ligier sont très bien ici. Elles sont également très avantagées par le moteur Renault, car c'est un circuit de moteur avec d'énormes lignes droites, et c'est vrai que le moteur Renault est un excellent moteur et que ça nous avantage énormément sur ce type de circuit. Voilà, Ayrton Senna vient de passer Leto. Maintenant, je crois qu'il a Barrichello devant, pas loin en tout cas. Alors on nous signale que c'est l'heure de la réclame. On se revoit tout de suite après. Dans le 5e tour du Grand Prix d'Allemagne, au moment où Alain Prost va sans doute passer à l'abordage de Michael Schumacher pour le gain de la 2e place. Le classement dans ce 5e tour, c'est Damon Hill en tête devant Schumacher à 2 secondes 2 et Prost, comme vous le voyez sur cette caméra embarquée, sur les talons de Michael Schumacher. Mais vous, Pierre Van Vliet, dans les stands, vous avez vu quelque chose de spécial. Oui, fausse alerte à propos d'une éventuelle pénalité, parce que je pense que dans ces cas-là, effectivement, c'est pas volontaire et qu'ils n'ont pas vraiment gagné du temps. On se souvient que l'an dernier, Mansell avait réussi son dépassement sur Patrese et comme ça. Alors actuellement, eh bien, chez Williams, on est évidemment très attentif à la remontée d'Alain Prost et on a passé un panneau ARF, donc tour, régime moteur élevé à Alain tout de suite. Eric Bernard pourra peut-être nous fournir une explication technique à ce sujet. Oui, merci Pierre. Avant qu'Eric Bernard ne vous parle à ce sujet, je dois signaler que c'est Michael Andretti qu'on a vu s'arrêter à bord de sa McLaren Ford, à côté de la voiture d'ailleurs de Eric Comas. Eric Bernard, oui, le tour, il faut peut-être pas trop tirer quand même. Oh, qu'est-ce qui vient de voler là? On a vu, il accroche. On a l'impression qu'il y a un petit fence de l'aileron d'Alain qui s'est détaché à l'avant droite, me semble-t-il, mais vous devez avoir confirmation. Oui, c'est un résultat de la touchette avec Senna tout à l'heure en fait. Oui, parce que ça a frotté quand même, ça a frictionné. Alors je suis en train de... Ça peut pas être un débris qui était sur la piste, je vous avoue que j'ai là. La fente, c'est une petite dérive latérale qui viendrait d'un aileron avant. Et pourtant non, ça a l'air ok tout ça. Oui, Eric. Il semble s'agir de l'extension de l'aileron, la partie qui est en finale de l'aileron, me semble-t-il, mais c'est très difficile à voir sur nos images. Et effectivement, c'est un endroit où il y a eu des débris tout à l'heure, donc c'est à confirmer plus tard. C'est peut-être ce qu'on appelle l'anti-vortex, mais c'est peut-être sur la roue avant gauche, en tout cas devant la roue avant gauche, un bout d'anti-vortex. Alors là, tiens, voilà le classement des 3 premiers, alors qu'on revoit le dépassement vu de la caméra embarquée de la Williams Renault de Prost. Ça passe de façon imparable. C'est normalement devant à gauche, ça devrait se détacher. Eh bien écoutez, pour l'instant, non, rien ne s'est passé. Alors, Hill, Prost, Schumacher dans cet ordre. Oui, absolument, alors que Brundle est toujours 4e et Blundell 5e, Patrese 6e. Et top pour Damon Hill. On va donner les écarts exacts maintenant et on va surveiller la remontée de Prost sur son équipier. Pour l'instant, 3 secondes entre les deux Williams Renault, 1 seconde et 1/10 entre la Williams Renault de Prost et la Benetton Ford de Michael Schumacher. On se fait un petit jeu de top position. Allez, on y va. Quand je dirais top, il faut savoir, et il faut savoir surtout nous faire savoir qui étaient les 3 premières voitures en tête de ce Grand Prix. Vous êtes prêts? J'ai votre petit papier, votre petit lien. Top! Et une image de nos 2 Anglais sur les voitures bleues, sur les voitures Ligier, fort bien placées pour l'instant. Et ce qui augmenterait le capital de points, nous avons un replay ici. Que s'est-il passé?
pour l'instant. Ah bah oui, c'est là-haut que ça se passe. Effectivement, c'est une double sortie. Eh bien, c'est entre les deux arroses, si je ne me méprends pas. Oui, il y a une footwork qui est rentrée au stand, c'est celle de Derek Warwick. Oui. Donc effectivement, une touchette sans doute entre les deux voitures. Eh bien, c'était pas son jour. Hein. C'est très ennuyeux. Pour ça, c'était pas le jour de Derek, mais je crois que c'est Derek qui est au stand. Ce qui veut dire que Suzuki, lui, n'est pas revenu jusqu'au stand de ce circuit d'Hockenheim, alors que nous sommes dans le 7e tour et que regardez, Prost est revenu au contact de Damon Hill ici dans le stadium. Et il y avait 3 secondes. Formidable au image. 6e tour, oui. Devant Damon Hill, ça glisse un petit peu. Hein. Oui. Bon, il est clair que ces deux voitures et ces deux pilotes là sont franchement au bout de ce qu'ils peuvent faire. Quoi. Ils en gardent pas sous le pied, comme on dit. Attention Ils se pour le dépassent chrono. franchement. Top pour Damon Hill, top pour Alain Prost. Il y avait 3 secondes et 4 centièmes entre les deux hommes. Il n'y a plus que 4 dixièmes maintenant. Et Prost continue d'accumuler les meilleurs tours en course. Le voici, 1:45.079, soit 233 km de moyenne au tour. On peut dire que c'est... On a vu Alain Prost en bio-briscard qui va doubler Damon, tout simplement parce qu'il a fait ce que nous appelons un croisé. Il est rentré beaucoup moins vite dans la courbe qui précède la grande ligne droite pour s'en extraire beaucoup plus vite, accélérer beaucoup plus tôt. Et ça a parfaitement marché puisqu'il double Damon carrément au milieu de la ligne droite. Et ça marche à tous les coups, ça. Donc le gars qui est derrière maintenant à savoir Hill, il le sait. Donc, il le sait. S'il analysait ce que vient de faire Alain Prost, il le saura pour le prochain coup. Formidable. Merci Eric. Alors que nous sommes donc dans le 8e tour de course. 1 Hill, 2 Prost, 3 Schumacher, 4 Brundle, 5 Blundell, 6 Patrese, 7 Alesi qui est passé devant Berger, 8 Berger, 9 Wendlinger, 10 Herbert et devinez 11e. Eh bien c'est Ayrton Senna, revenu de la 21e place. Pour l'instant c'est pas mal. Hein. Ouais, enfin même carrément 25e ou quoi. Parce que quand il est reparti, Jean-Louis, oui, une nouvelle importante, il va y avoir un stop and go, une pénalité donc pour Alain Prost, mais aussi pour la Ligier, la numéro 25, ça doit être Brundle. Oui. Brundle, pardon. Et pour la voiture numéro 10, une des footwork sans doute. Eh bien oui, ben, paf, vous voyez au moment où vous nous le dites, ça tombe sur notre moniteur d'information. Prost et Brundle. Une pénalty pour avoir mal négocié la chicane. Eh bien, on va surveiller ça de près, Pierre. On va voir comment les deux hommes vont rentrer au stand. Vous vous tenez prêt? Chez Williams, on prépare le panneau pour Alain Prost avec une grande flèche et la mention penalty. Bon. Ça va le mettre dans de bonnes dispositions. Oui, ça généralement, il va être de très bonne humeur, là. Ça le met en colère. Oui, Pierre, on vous surveille. Oui, rappelons évidemment que pendant cet arrêt pour pénalité, ils n'ont pas le droit, bien sûr, de changer de pneu ou éventuellement de réparer ce petit morceau d'aileron qui serait défaillant sur la voiture d'Alain. C'est l'évidence même. Alors, on va surveiller notre classement. 1 Prost, 2 Hill à 1 seconde et 1 dixième. 3 Schumacher à 1 seconde et 4 dixièmes. 5 Brundle à 8 secondes et 2 dixièmes. Et puis Blundell est lui dans les roues de son équipier. Bah, et puis Pierre, il y a Suzuki également qui lui aussi aura droit à un stop and go. Vous allez avoir surveillé 3 pilotes. Oui, la numéro 10 c'était prévu, donc le 2, le 25 et le 10. C'est le tiercé des pénalités à Hockenheim aujourd'hui. Ah, ça tombe en ce moment, il vaut mieux faire attention à ce qu'on fait. Et pourtant, tout à l'heure vous l'avez souligné, Pierre, à juste titre, c'était pratiquement normal de prendre ce chemin étant donné que les deux hommes étaient arrivés trop vite. Eh bien pas du tout, vous voyez que ça tombe quand même. On n'a plus le droit à l'erreur et c'est quelque part un petit peu dommage, mais bon, ça va peut-être relancer aussi l'intérêt de ce Grand Prix qui pourtant n'en manque pas. Pierre. Je pense que les commissaires sportifs ont mis peut-être un petit peu de temps à trancher, mais j'ai constaté également que Joe Ramirez, le team manager de McLaren, s'est rendu à la direction de course. Peut-être y a-t-il un rapport une relation de cause à effet. Pierre, vous êtes sûr? Eh bien, on revient là sur Ayrton Senna qui est en 10e position. Alors qu'ici, on retrouve la caméra embarquée à bord de la voiture de Damon Hill qui est pour l'instant en 2e position. Mais donc on peut vous annoncer qu'il va être leader de la course dans très peu de temps. Bientôt en première. Voilà, parce que ça doit être là que Prost aura son panneau. Est-ce qu'il l'a eu? Je n'ai pas pu le distinguer de notre cabine de commentaires. Ouais, le panneau est là, il l'a vu. Il l'a vu. Et ben voilà, Prost penalty, ben c'est réglé. Oui, ben alors on va surveiller ça de très près. Pierre, attention à vous, ne vous faites pas renverser. Le stop and go, il est probablement, oui, là-bas à l'autre bout des stands. Et je crois que c'est notre ami Michel Prest, le technicien de la FISA, qui va agiter son panneau rouge. Et c'est à ses pieds que viendront s'arrêter
les 3 pilotes incriminés, c'est-à-dire Prost, Brundle et Suzuki, et j'espère pour Michel Leprest qu'ils ne vont pas s'arrêter en même temps. Le premier à s'arrêter, c'est Suzuki. Ah bon. Eh bien, on le voit. On le voit, Pierre. Il est effectivement à l'image. Alors voilà, encore un Stop-and-Go. Il a fait tous les stands. Il était 17e. Et la pénalité de 10 secondes, c'est maintenant. Hein. Oui. En plus, il faut imaginer que ça fait une rentrée de stand en plus. Donc, Il était 17e. Voilà, Michel Leprest qui s'est agité pour le faire partir. Il a surveillé derrière que les mécaniciens de Suzuki étaient prêts à intervenir au cas d'un moteur calé. Et on va voir bientôt la suite des événements. Prost en tête dans le 10e tour de course. Le voilà. Et c'est dans ce tour-ci que Prost devrait laisser passer Damon Hill pour rentrer à son stand. On va voir s'il va faire la mauvaise tête. Voilà, il est dans le stadium, Alain Prost. Damon Hill est derrière lui. On va voir s'il prend l'entrée des stands ou non pour effectuer ce stop and go qui permettrait à Damon Hill de passer en tête de la course devant Michael Schumacher. Attendez, Prost, oui, il a pris trajectoire large, mais il rentre. Le voilà ici dans le petit pif-paf qui précède les stands, histoire de ralentir la vitesse. Oui, Pierre. Alors, ralentir la vitesse, je peux dire qu'il est rentré à fond, puisqu'effectivement la zone de pénalité est à l'autre bout des stands. En principe, pour un changement de pneu, on estime la perte de temps à 20 à 25 secondes. Ici, il faut encore rajouter les 10 secondes de pénalité. Attention au redémarrage. Oui, Prost parce qu'il a déjà... Et il repart. Et bien c'est reparti. Il a quand même mis ce qu'il fallait comme chevaux. Eh bien, Damon Hill est en tête de ce Grand Prix d'Allemagne dans le 10e tour, 11e tour maintenant, devant Michael Schumacher à 2 secondes et 3 dixièmes. Alors il nous reste un bonhomme qui doit pointer lui aussi, c'est Martin Brundle qui est en 4e position. Et tout à l'heure, dans la plateforme des Stop and Go, j'ai vu Denis Nenok, le team manager de Ligier, qui allait se préoccuper lui aussi de la question. Eh bien, on va remonter ici à l'abordage. Oui. D'après ce que nous a dit Pierre Van Vliet, ça fait donc entre 30 et 35 secondes de retard maintenant pour Prost sur Damon Hill. Oui. Est-ce que sur un circuit tel que celui-ci, vous connaissez bien les moteurs Renault, Eric, est-ce qu'il peut rattraper 35 secondes? Il peut remonter, c'est sûr, mais il faut quand même savoir qu'il y a un moteur Renault devant lui, puisque Damon a strictement le même matériel et ça sera quand même relativement difficile. C'est quelque chose qui est souvent un petit peu rédhibitoire, même sur ce type de circuit qui est facile à doubler. Alors il y a un garçon qui doit rigoler en ce moment, c'est Jean Alési, oui, qui est derrière. Oh allez, tu es là, c'est sympa d'être venu me voir. Bah oui, c'est sympa. Mais en fait, je suis pas certain qu'Alain soit aussi content que Jean Alési. Alors on va vérifier. Content, parce qu'ils sont copains, hein. Alési ne veut pas le malheur de Prost, bien entendu. On va vérifier maintenant le tableau de chronométrage. Le meilleur tour en course maintenant, c'est Damon Hill, une 45.064, meilleur tour en course. Je pense notamment à Martin Brundle, pour qui la sanction est encore bien plus difficile à avaler que pour Alain, parce qu'il a voulu éviter Alain Prost qui était un petit peu en perdition. Il n'avait pas d'autre choix que de couper pour pas rentrer dedans. Et voilà, Brundle rentre à son tour. Alors Brundle, vous vous en souvenez, il était 4e. Voilà, il y a Blundell qui passe, il y a Patrese qui passe. Il y a Prost qui passe, et oui, Brundle, Pierre. beaucoup moins rapide que Prost dans sa rentrée au stand, il ne savait pas visiblement où se trouvait la zone de pénalité. Ah oui, oui, ça ne lui est pas arrivé, tandis que Prost il connaît ça. Il commence à avoir l'habitude, pauvre Alain. Alors là, il va falloir refaire un point sérieux sur le classement, parce que pendant que Brundle s'arrêtait, il y a du monde qui est passé. Blundell, Prost, Alési, Patrese également. Alors on revient ici sur la course et la tête de l'étape. Voilà. Damon Hill devant Michael Schumacher en 2e position, 3e Blundell, 4e Patrese, 5e Brundle, ça c'est un peu trop tôt pour le dire, 6e Prost. On va voir ça, ici nous sommes dans le 12e tour de course et on va voir cela à l'issue de ce 12e tour et quand les voitures qui sont encore en course, et il en reste encore. On a vu quelque chose voler de la voiture de Michael Schumacher à l'arrière. Je ne sais pas si c'est un petit bout de, si c'est lui qui a perdu un petit bout de carrosserie tout à l'heure ou déjà autre chose, et il vient d'en reperdre encore un. Ça veut dire que la Benetton Ford, équipée d'un moteur Ford de série 7, partirait en petits morceaux. C'est inquiétant. Ou éventuellement excuser cette réflexion de spécialiste du balayage, c'est peut-être toujours la même cochonnerie qui se balade sur le circuit. Oui, c'est. Quel cas, elle devient vraiment très embêtante. Il serait temps de faire quelque chose. Il y a peut-être du monde autour pour aller l'enlever. Merci d'avance. Attention, top pour le 12e tour de Damon Hill. Et on va mesurer les écarts derrière. Schumacher à 3 secondes et 6 dixièmes. Pendant que Hill a encore amélioré une 44.766. Meilleur tour en course.
Schumacher est passé. Et loin derrière maintenant, il y a Blundell en 3e position à 12 secondes 9 de Schumacher. Patrese 4e à 1 seconde 3 de Blundell. Prost 5e à 1 seconde de Blundell. Alesi 6e à 4 secondes de Prost. Le 7e est Berger à 4 secondes d'Alesi. Le 8e est Senna dans les roues de Berger. Moins de 3 dixièmes, moins de 4 dixièmes exactement. Le 9e est Wendinger, 10 Herbert, 11 Fittipaldi, 12 Zanardi, 13 Brundle. Vous voyez qu'un stop and go, et pourtant ici il est quand même assez rapide. On ne peut pas dire que la zone des stands, à part ce petit pif-paf d'entrée dont je parlais tout à l'heure, on ne peut pas dire que ce soit mouvementé. Eh bien, vous voyez que ça fait perdre un drôle de terrain. Le 14e, donc derrière Brundle et Barrichello, 15 Leto, 16 Alliot, 17 Boutsen, 18 Katayama, 19 Martini, et puis en 20e position c'est Alboreto, et en 21e c'est Warwick qui s'est arrêté, et en 22e c'est Suzuki. Il reste 22 voitures en course, et parmi les abandons on peut compter ceux de Eric Cobas, ceux de De Cesaris, boîte de vitesse endommagée, celui de Badoer, suspension endommagée, et celui d'Andretti, sortie de piste à la chicane, nous l'avons vu tout à l'heure. Alors Alain Prost est en ce moment derrière Patrese et Blundell. En 5e position, on vous l'a dit, il y a tout de suite 2 places à gagner. On va surtout pas dire que c'est facile, même si c'est un circuit rapide, même s'il a un bon moteur, et même si les conditions de route sont sèches, il n'est absolument jamais facile de dépasser, surtout que devant lui, Patrese, c'est quand même pas n'importe qui, c'est pas un débutant. On l'a vu, 250 Grands Prix, c'est pas rien. Eh bien écoutez, le stop and go a peut-être été fatal à Aguri Suzuki, qui est arrêté dans la 3e chicane, comme nous le signale notre computer d'information, alors que je vois une Ferrari rentrer au stand. Jean Alesi qui rentre au stand. A priori, pas de dégâts sur la voiture, donc changement de pneus. Je suis en train de le chronométrer. Il est un peu long ce changement de pneus. Il y a certainement autre chose. En tout cas, ça ne fonctionne pas bien. Jean Alesi est en train de parler en réalité à son stand. Il répare là. Quand on met du gros scotch comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de fendu, non? Top, bon ben, 25 secondes d'arrêt pour Jean Alesi. 25 secondes d'arrêt, c'est énorme. Pierre va sans doute nous dire ce qui s'est passé exactement. Ils sont quand même pas en train de cacher un inscription interdit, c'est pas possible ça. 25 secondes d'arrêt, un peu de sérieux Jean-Louis Bernard. Ah oui, non, c'est... Mais attendez, j'ai eu un doute parce que... Sur la course. Avec Senna derrière Berger ici. Avec Senna qui est maintenant en 8e position. Ah bah oui, il était sur calibre remonte, hein, forcément. Il était sur les talons de Berger qui le surveille dans ses rétros. Et il a raison, où sera portée l'attaque. Ici, le freinage de la chicane rapide, celle qui va nous ramener à l'entrée du stadium. Les 2 hommes en lutte pour la 7e place. Berger impeccablement se met à l'extérieur, il laisse la place. Senna n'avait pas fait autant pour Patrese l'an passé, il avait laissé juste la place. Et ça, on sait que Ayrton, c'est son jeu traditionnel. Réaccélération de la Ferrari dans le stadium. Cette Ferrari qui est venue par un 12 cylindres qui apporte beaucoup d'essence. Nous sommes dans le 14e tour, elle est allégée. Berger un peu à l'extérieur, essayant de se défaire, de l'aspiration de Senna. Sortie du stadium, Senna empreinte large, très large. Il a failli se déventer peut-être là, en tout cas c'est un endroit excessivement dangereux, ce 4e et dernier virage du stadium, parce que à l'aspiration ça passe juste et soudainement on perd le contrôle et on revient ici sur Damon Hill. Et son numéro 0, j'ai reçu un petit papier de monsieur Gérard Deschelette à Besançon qui nous parle de numérologie et qui nous rappelle que le numéro 0 a été utilisé 2 fois à 30 ans de différence par le père et le fils, Graham Hill et Damon Hill. Graham Hill, c'était en 1963 au Mans. Oui, alors en 1963 au Mans, Graham Hill avait une Rover à turbine. Et comme c'était une voiture expérimentale, elle était dotée d'un double 0. Pierre Van Vliet. Et en 1993 à Hockenheim, figurez-vous que Jean Alesi s'est arrêté avec un changement de pneu qui n'était pas tout à fait prévu. Et il y avait un problème avec le capot moteur, des vibrations sans doute. Et on a scotché simplement l'ouïe du capot moteur de la Ferrari de Jean Alesi en profitant évidemment de cet arrêt pour changer de pneumatique.
Enfin, c'est dommage parce que Jean était en train de faire, enfin est toujours d'ailleurs en train de faire un Grand Prix bien plus impressionnant que les essais qu'ils ont fait pour arriver à ce Grand Prix, et c'était bien quoi. Il était aux alentours de la 6e place, c'était sympa. Et on revient sur, je dirais, la radiographie du moteur de Michael Schumacher. Vous voyez à gauche, GAS, ça veut dire la position de l'accélérateur. Et là, il est à fond, à 100%, à fond, à fond, à fond. Et vous voyez le régime maximal qui va arriver, 12 500. On va presque passer à 13 000. Là, freinage extrêmement tendu de Schumacher, qui passe juste. Mais là, le computer s'est bloqué parce que là, sur la barre de gauche marqué gaz, donc l'accélérateur, il aurait dû largement freiner. Il a eu peur, le computer. Bon, le computer est bloqué parce qu'en plus, le régime maxi du moteur Ford, c'est 13 800 tours. Et là, il est resté bloqué à 12 500 tours. Alors, on parlait d'accélération maximale. Eh bien, il faut dire ici, sur ce circuit d'Hockenheim, c'est celui qui sollicite le plus les moteurs à pleine charge, c'est-à-dire à fond d'accélérateur pendant 70% de ce tour qui fait 6 km et 815 mètres. Et bien 70% on est à fond, ce qui est quand même extrêmement dur pour les moteurs aériens. Oui, tout à fait, alors que Alain vient de passer et Blundell qui prend la 3e place. C'est vrai que c'est un circuit très difficile parce que c'est pleine charge à 70%, mais surtout pendant des très longs moments, et donc où les moteurs souffrent énormément. Ouais. Premier arrêt pour changer de pneu en perspective chez Benetton. Alors les techniciens de Goodyear nous ont dit arrêt pour changer de pneu entre le 15e et le 20e tour. Comme la température est assez élevée, vous savez que les voitures avec le plein d'essence en début de course font davantage souffrir leur pneumatique. Premier arrêt chez Benetton, les arrêts pour changement de pneu qui pourrait aussi être une importante stratégie pour Alain Prost. Eh bien, Pierre, ça va être Michael Schumacher, à mon avis, qui va s'arrêter. Oui, d'autant plus qu'on l'a vu faire un freinage énorme, mais qu'il n'est pas sûr que ça ait franchement arrangé ses pneus. Et il vient de passer extrêmement juste dans le petit pif-paf dont je vous parlais tout à l'heure. Il est même monté sur la bordure. Top pour Schumacher. J'ai déclenché mon chronomètre. Eh bien, le réalisateur aussi. Schumacher avec des pneus carrés, comme on dit. Oui, exactement, les pneus carrés. 6 secondes. 11 centièmes, c'est pas mal du tout. Schumacher repart, donc il aura perdu un petit peu de place, on va voir. Il était passé... Il est reparti juste devant la 13, ça en devant, juste derrière. oui, en tout cas, ça permettra sans doute à Prost d'avoir pris la 2e position de ce Grand Prix d'Allemagne. Prost qui l'avait perdu tout à l'heure sur une pénalité, un stop and go comme on l'appelle, pour avoir emprunté en même temps que Brundle d'ailleurs l'ancien tracé d'Hockenheim, c'est-à-dire le tracé sans chicane. Changement de pneu pour Gigi Leto avec la Sauber. Alors tout le monde est en train de rentrer, gros plan sur Alain Prost, donc Jean-Luc l'a dit maintenant, très bien placé malgré ses soucis de début de Grand Prix. On retourne, Pierre, vous avez quelque chose d'urgent à dire? Non, pas d'urgent, mais chez McLaren, les pneus sont dans les couvertures chauffantes derrière moi, ce qui n'est pas le cas chez Williams, c'est un élément. Très bien, on va à Paris pour un petit peu de pub, et on se retrouve à Hockenheim. 19e tour de ce Grand Prix d'Allemagne ici à Hockenheim, où les positions après les différentes pénalités s'étaient stabilisées. Eh bien, elles vont à nouveau être déstabilisées car les arrêts pour les changements de pneus ont commencé. On a vu les problèmes d'alhésie et de carrosserie avec un temps d'arrêt de 25 secondes, mais Schumacher, on l'a vu aussi avec 6 secondes d'arrêt. Wendlinger 8 secondes 6 et Leto 7 secondes. Vous voyez que tout le monde est en train de se préparer, alors que devant, dans le classement, c'est Damon Hill qui est toujours en tête de la course, devant Alain Prost qui est à 21 secondes et 4 dixièmes. Et ça, Eric Bernard, ça me paraît un écart difficilement surmontable pour l'instant. Et je me demande si Damon Hill ne serait pas ici en mesure de remporter son premier Grand Prix. Oui, d'autant qu'il a un rythme de course assez élevé. Alain tourne un tout petit peu plus vite qu'à l'heure actuelle, mais c'est vrai que ça fait un écart colossal. Et surtout quand on n'a pas le pilote en point de mire. Alors que là, une explication assez chaude entre Jean et Ayrton Senna. Entre Berger, c'est ça, c'est Berger, c'est ça. Ça veut dire que depuis tout à l'heure, eh bien, les deux hommes sont toujours au coude à coude et que la McLaren a du mal à passer. Ça fait déjà 2 tours et demi, 3 tours maintenant que Ayrton place des attaques de tous les côtés. Très chaud au freinage, naturellement ici de la 2e chicane, celle qu'on pourrait appeler la chicane de Paillet, en mémoire de notre regretté Patrick qui s'est tué ici en 80.
En tout cas, Berger ne s'en laisse pas compter. Il faut dire que sa Ferrari maintenant est plus allégée que tout à l'heure. C'est celle qui emmène le plus d'essence, naturellement, parce qu'elle a un gros 12 cylindres à 5 soupapes par cylindre. Mais maintenant, elle est pas mal. Et puis, il faut dire aussi que dans le cas de ce circuit de Cannes qui exige beaucoup des moteurs, eh bien, ma foi, un 12 cylindres, une fois qu'il est dans ses tours, eh bien, ça donne plus de puissance qu'un 8 cylindres. Et là, Ayrton Senna est en train d'en faire l'expérience la plus difficile. Voilà les deux hommes maintenant dans le stadium. Et tout ça, c'est toujours pour le gain de la 7e place, oui, la 6e place maintenant, pardon. On nous signale une rentrée au stand de Ricardo Patrese. Tout à fait, merci Gérard Poiret. Ricardo Patrese qui rentre au stand. Nous ne sommes pas à l'image, nous y voici. À l'image de Ricardo Patrese, c'est un changement de pneus. Brakes on, les freins, c'est parti. 5,85, rien à dire. Bien superbe. Bien. Un changement de pneus tout à fait prévu chez Benetton. Après Schumacher, Patrese. Alors nous avons monsieur Brundle, Martin Brundle, qui est en train de rentrer au stand à environ 800 millions de km/h. Il a loupé son stand, il a loupé son stand, extrêmement vite. Il va falloir le reculer, il est rentré trop vite, voilà. Ça c'est... Il arrivait franchement vite, hein. Il y en a deux, il y avait Wendlinger tout à l'heure aussi qui nous a fait. Alors on lui fait signe de repartir, il va probablement repartir en course, mais non, il a calé et là les mécaniciens de Ligier se précipitent. Ça c'est un arrêt absolument désastreux. Là Brundle, il a perdu beaucoup, il était 10e, il va perdre à nouveau. Alors qu'on revient sur Gerhard Berger et Ayrton Senna. J'ai noté quand même, mon cher Jean-Louis, que vous êtes extrêmement bien élevé, parce que tout à l'heure, quand ils sont dans ce genre de position, vous avez dit qu'ils étaient coude à coude, pour ne pas dire où le nez de la voiture de Senna avait été par rapport à la voiture de Berger. Bien, on va faire un petit jeu top position. Pierre, rien d'urgent tout de suite, on peut faire le top position. Vous n'avez pas nous donné le classement? Bon, parfait. Alors attention, jeu top position, c'est parti, top. Voilà, il fallait donc que vous sachiez quelles étaient les 3 voitures en tête de ce Grand Prix juste au moment du top. Pierre, vous? Oui, je peux quand même vous dire que les choses sérieuses se précisent ici dans les stands, chez McLaren et chez Williams notamment. Alors les techniciens de Goodyear sont venus parler à Frank Williams ici derrière moi. Et effectivement, on dirait qu'on hésite peut-être à s'arrêter pour changer de pneumatique. Peut-être qu'un des deux pilotes de Williams hésite. Attention, et Pierre. là, il y a une McLaren qui va rentrer, oui, je crois. C'est Senna. Qui était gêné par Berger, donc il a effectivement intérêt un petit peu à anticiper le mouvement. Chez Williams, on hésite évidemment. Alain Prost, en faisant l'impasse sur un éventuel arrêt pour changer de pneu, pourrait se replacer par rapport à son équipier Damon Hill, mais nous n'en sommes pas encore là. Pierre, 4 secondes et 80 centièmes pour l'arrêt de Senna. On vient de vivre là un autre grand moment dans l'écurie McLaren Ford. Ah, c'est le record. C'est oui, à ma connaissance, ouais, c'est le record des absolu. changements de pneus. Et là, c'est sans discussion. Vous voyez que dans le classement des équipes, il y a le classement du championnat du monde. Qui était en dehors de la piste. Ah, qui a tiré tout droit, qui est allé dans la poussière et qui doit céder à une Lotus. Vous voyez que dans le classement des grandes équipes, bien sûr que l'équipe Williams-Renault est en tête, mais ce classement-là est aussi extrêmement important car c'est celui des mécaniciens et ils en sont très fiers. Et donc pour l'instant, il y a un record du monde à l'équipe McLaren pour ce changement de pneu de Senna dans le Grand Prix d'Allemagne. 4 secondes et 81 millièmes, je dis ça pour nos amis statisticiens. Voilà, Oui, probablement le replay des ennuis de... oh oui, bah, pas mal. Ah oui, ça effectivement, c'est... Oui. Attention, devant c'est du sable, donc il convient de braquer tout de suite. Oui, bah, il l'a fait, voilà. Alors là, est-ce qu'il va avoir une pénalité stop and go? Non, je Il n'y dis avait ça déjà pour... pas assez de monde dans les stands et ils vont en renvoyer un petit peu. Je disais ça pour sourire. Damon Hill dans le 22e tour de course en ce moment. Un Grand Prix qui en comporte 45. Damon Hill avec 20 secondes d'avance sur Prost et Schumacher à 2 secondes et 9 dixièmes derrière Prost. Blundell dans les stands avec la Ligier, Marc Blundell maintenant. Et chez Williams, on discute beaucoup à la radio. Oui. On a aussi passé un panneau à Alain Prost pour dire que Senna s'était arrêté pour changer de pneu. Alors que Damon Hill, on se contente de lui fournir des informations sur les écarts. 6 secondes 50, Pierre, pour l'arrêt de Marc Blundell. C'est pas mal, vraiment pas mal du tout.
Alors le problème il est simple, alors qu'on a ici Ayrton Senna à l'image. Il y a à peu près 20 secondes entre Prost et Hill, donc si Prost ne s'arrête pas, Hill ne doit pas s'arrêter, sinon il lui laisse la tête. Voilà, c'est ce que je voulais vous préciser, car bien sûr que les techniciens de Goodyear ont leur avis à donner, il est extrêmement important. On a vu des Grands Prix et même des championnats du monde, rappelez-vous l'Australie 86, se jouait sur la qualité des pneus par exemple. Mais je crois quand même que c'est Prost en dernier ressort qui décidera lui-même de sa tactique. Vous savez qu'il aime bien avoir ses propres armes, si je puis dire, et qui décidera en l'état également de ses pneus ce qu'il convient de faire. Alors Alboreto, Brundle et Warwick pratiquement de face. Schumacher reste qui va perdre derrière, va aller mieux. S'il ne passe pas, s'il est passé. Maintenant. À l'entrée du stadium, ça c'est le genre de plan que doivent particulièrement aimer les 100 000 spectateurs de ce Grand Prix d'Allemagne. Très chaud les spectateurs, on les a vus pendant 2 jours, mais tant mieux, il faut qu'il y ait beaucoup de spectateurs aussi. Il nous faut beaucoup de téléspectateurs, mais il faut beaucoup de spectateurs sur les Grands Prix, et les Allemands ont raison de faire du spectacle comme ça, c'est bien, en tout cas de le montrer le spectacle. Alors qu'il y a un autre abandon, c'est celui de Zanardi sur la Lotus qui est arrêté quelque part dans la fin là-bas du stadium, et l'on revient sur les hommes de tête et ça déboîte dans les lignes droites de tous les côtés avec Hill, Prost, Schumacher aux 3 premières places. Schumacher est un peu bloqué là par la bagarre qui a eu lieu devant lui entre Brundle et Warwick, et il est évident que ça devrait normalement profiter un tout petit peu à Prost qui pendant ce temps-là peut non pas prendre le large mais prendre un petit peu de... Voilà, alors Damon Hill, Stel c'est Runde, ce qui veut dire le tour le plus rapide pour monsieur Damon Hill en tête et probablement avec piste libre devant lui. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, et il faut reconnaître que ce grand diable de garçon anglais mérite franchement de gagner son premier Grand Prix cette année avec tous les efforts qu'il a fait. Vous n'êtes pas d'accord, Eric? Une 43-271, c'est encore loin du meilleur tour en course ici qui appartient à Patrese, une 41-591. Eric Bernard, pardonnez-moi de vous avoir coupé la parole. Oui, tout à fait. Je pense que Damon a fait depuis le début de la saison d'énormes progrès, et depuis quelques courses il est aux avant-postes, et c'est vrai que malheureusement il n'a pas pu concrétiser. Il a connu des petits problèmes mécaniques, mais c'est vrai qu'il fournit une superbe saison sur laquelle il mériterait une victoire. Pierre? Oui, pour vous dire que chez Williams, eh bien, on n'a pas l'air pressé de changer de pneus. Et la cadence actuelle de Damon Hill et d'Alain Prost démontre que c'est peut-être tout simplement pas nécessaire, puisqu'ils améliorent régulièrement leur chrono. Les pneus sont prêts dans les couvertures chauffantes, mais les mécaniciens ne les ont pas encore vraiment préparés auprès de leur pistolet pneumatique. On a sorti les pneus pluie qui étaient auparavant dans ces couvertures chauffantes parce que la météo, eh bien, elle reste actuellement au beau fixe. Mais les Williams, visiblement, pas pressés de changer de pneus. Alain Prost continue de grignoter son retard sur Damon Hill. Écoutez, franchement Pierre, je vois bien pourquoi l'équipe Williams fait ça. Comme ça lui évite de prendre une décision drastique entre, on va les laisser tourner, tiens. Ses propres, oui, bien sûr, ses propres pilotes naturellement, le championnat du monde, la victoire possible de Damon Hill qui serait content d'en aligner une. Alors que là, on voit une action au ralenti, ça a chauffé. Oui, ça c'est Yukio Katayama. Votre ami Jean-Louis Bernardelli, vous le mettez souvent vous dans Automoto. C'est pas un garçon habitué à faire du tout-terrain comme ça. Enfin, on m'avait dit que c'était un pilote de F1. La preuve, il revient sur le bitume. Ça c'est plus grave par contre. Voyons voir. Ah, c'est Gigi Leto. Leto, dont je signale qu'il a encore une fois changé de couleur de casque, et ça je crois que ce sera la couleur de casque définitive, car, petite anecdote triste, la pilote amateur qui dessinait, qui peignait le casque de Leto s'est tué en voiture au retour du Grand Prix du Canada. C'était un des meilleurs amis de Leto qui s'amusait à changer son casque souvent comme ça, et c'est Desmoulas, il s'appelait exactement, s'est tué en rentrant du Grand Prix du Canada. Par conséquent, Gigi conservera maintenant cette couleur de casque. On voit et pourquoi ça s'est donc passé juste derrière Damon Hill. Oui, absolument. C'est peut-être aussi un freinage manqué. Ça peut être une voiture, un châssis qui s'est déventé, mais c'est surtout, je pense, un freinage. Des chicanes ici, on les voit arriver, mais enfin bon. C'est un circuit qui met à rude épreuve les freins, car c'est d'énormes lignes droites qui font 1,7 km, 1,8 km, et avec des freinages énormes pour entrer dans des chicanes qui se négocient aux alentours de 60-70 km/h. Et les freins sont en rude épreuve, les pneus aussi, et c'est vrai que l'adéquation mauvais pneus fait que les freins bloquent, et c'est la sortie de route assurée.
Nakayama est rentré au stand pour changer de pneu, alors qu'on donne à Alain Prost les écarts par rapport à Senna, par rapport à Schumacher tout à l'heure. Prost visiblement parle beaucoup à la radio avec son ingénieur David Brown et il demande pas mal d'informations concernant les écarts entre sa position et celle des pilotes qui sont derrière lui, peut-être pour préparer un arrêt éventuel. Bien sûr que c'est la meilleure solution, Pierre Van Vliet, car vous savez que si chez McLaren, Ron Dennis est à son poste de commandement au long du mur, Frank Williams lui est devant son écran de télévision, ce qui n'est pas la même façon d'appréhender la course, et Prost préfère se renseigner lui-même pour voir ce qu'il convient de faire en matière de stratégie au cours des Grands Prix. Alain a estimé qu'à Donington, eh bien, il y avait eu des erreurs de commises, les siennes aussi d'ailleurs, il ne s'en est pas caché, et que par conséquent il valait mieux pour lui prendre en main sa propre tactique. Ces précisions étant dites, on revient sur la... Oh là, il y a des Ligier au premier plan là, avec des Ferrari et puis avec des Benetton Ford. C'est très chaud. Ça c'est Berger et Mark Blundell qui résiste à Blundell. 12 cylindres contre 10 cylindres. Vous voyez que la Ferrari a tendance à beaucoup sauter là au freinage de cette deuxième chicane, la chicane de la courbe West Curve. Ici, prise de l'aspiration. C'est un circuit qui est en cela démodé. Vous savez que ce matin, Niki Lauda a eu des mots extrêmement durs pour ce circuit d'Hockenheim, où l'on court régulièrement en Formule 1, à une ou deux exceptions près, depuis que Niki, justement en 76, a eu son grave accident au cours duquel il a failli laisser la vie au Nürburgring. Il a essayé de déboîter Blundell et ce n'est pas passé. C'était un geste de menace et c'était tout. Et donc on court régulièrement depuis 77 à Hockenheim. Il y a eu une exception en 85. Oui, sur le nouveau Nürburgring, voilà. Oui, où c'était Alboreto qui avait gagné et il était en train de disputer le championnat du monde avec Alain Prost. Et donc ce circuit d'Hockenheim, eh bien Niki Lauda, je vous le disais, après l'accident de Warwick ce matin, a eu des mots terribles en disant qu'il n'était plus du tout adapté à la Formule 1 moderne. Eric Bernard, je vous vois secouer la tête. Oui, tout à fait. J'adhère complètement au propos de Niki Lauda. Les Formules 1 modernes vont très vite, elles sont très basses et ce circuit est très bosselé avec d'énormes lignes droites qui n'apportent pas grand chose à la Formule 1 ni au pilotage. Les chicanes ne sont pas quelque chose d'extraordinaire. Alors que là nous voyons Marc côte à côte, ça c'est Marc côte à côte avec. Il va falloir faire quelque chose avant le virage, les cocos, parce que c'est ça du coup d'un coup. Ah, ça c'est le coup d'un coup. Non, je suis bien d'accord. Ça se menace et il se regarde et ça retarde au maximum. Ben, il est passé. Bravo. Ouais, trop loin, enfin un peu trop large et il a failli repasser. Bien, et ben bravo à Mark Blundell. En tout cas, c'est. Je vais peut-être parler trop vite. Oh là là, ça c'est dangereux ça. Oh là là, oh là de la menace, messieurs, je vous en prie. On s'intimide un peu là, si je m'abuse. Hein, eh bien, j'hallucine, mais il s'intimide. Ça ne va pas rester en l'état et j'espère que ça n'ira pas plus loin et qu'on va assister à d'autres dépassements, mais dans des circonstances différentes. Je crois que Marc n'avait pas vu Berger qui était en train de le doubler sur l'extérieur et c'est tout à fait un geste involontaire de la part de Marc et Berger l'a apprécié différemment. Bon, eh bien, on en prend acte. Qu'est-ce qu'on est diplomate aujourd'hui, c'est fort, c'est extraordinaire. On en prend acte alors que nous sommes dans le 27e tour de ce Grand Prix d'Allemagne. Oui. Et je le reprends. Et que Blundell remonte à l'abordage. À l'extérieur cette fois, ça va être trop juste parce que ça tourne à droite ici pour l'entrée dans le stadium. Eh bien, voilà deux hommes qui ne se ménagent pas et qui ne ménagent pas leur monture. Alors que Damon Hill est toujours devant Prost à 20 secondes et 2 dixièmes et Schumacher toujours dans les roues de Prost à 2 secondes seulement. Schumacher qui vient d'établir, tenez-vous bien, le meilleur tour en course, une 43.031. Eh bien c'est tout bonnement époustouflant parce que c'est quand même pas la petite Benetton qui pourrait en remontrer à la grosse Williams-Renault, si je puis me permettre cette expression. Oui, vous pouvez. Eh bien il se débrouille quand même pas mal, Schumacher, une 43.031. Il a bien réglé sa voiture et ses ailerons. Alors cette bagarre à laquelle on assiste entre Berger et Blundell, on vous rappelle, c'est pour la 4e place. Pour l'instant, Berger 4, Blundell 5, mais ça change à peu près à chaque demi-tour. Enfin, demi-tour, ça fait quand même beaucoup ici, ça fait 3 km. On va quand même, voilà des gens, quand on parle de spectacle de la Formule 1, j'ai encore lu cette semaine dans un journal que je ne citerai pas que ce Grand Prix allait être ennuyeux, et bien le garçon qui a écrit ça, c'est carrément floqué dedans. Parce que même sur ce circuit un petit peu vieillot et soi-disant embêtant, eh ben on a beaucoup de spectacles. Voilà, réponse, merci les pilotes. Alors je vous parlais d'aileron et justement regardez bien sur
ces images la finesse des lames arrière. Vous voyez qu'on est extrêmement loin de ce qu'on voit d'habitude. Et là, on peut considérer que Blundell comme Berger ont mis beaucoup d'ailerons. Vous voyez qu'ici, on utilise des ailerons extrêmement fins, tout à fait spéciaux. Et je peux dire qu'on les retrouve à Monza et encore, c'est pas sûr, hein, Eric. Non, c'est le circuit de l'année où nous utilisons le moins d'ailerons. Les ailerons sont très peu braqués. C'est très chaud. Berger ne s'en laisse pas compter du tout. Oui, allez-y. Effectivement, ce sont des ailerons de très faible amplitude. Nous avons même ce que nous appelons le petit flap intermédiaire qui se situe entre le bas de la voiture et le top de l'aileron, ce qui veut dire que selon les vitesses, les atteintes, les maximales sont ici à 340 à l'heure. Alors, il me semble que derrière ces deux garçons, j'ai vu fugitivement un pilote brésilien avec un casque jaune. Attention, messieurs, parce que lui, il vous fera pas de cadeau. Quand il va arriver sur vous, ça risque aussi d'être relativement sportif. Et ça devrait arriver dans très peu de temps. Senna est pour l'instant juste derrière Patrese, lui-même juste derrière Berger. Hop, Berger qui vient de faire un petit travers ici sur la reprise après le stadium. On va rattaquer une ligne droite. Alors, Blundell, Berger, Patrese, Senna. Senna va commencer peut-être par Patrese, oui, voilà. Ça va passer, on va voir au freinage, oui. C'est passé. Et on retrouve nos deux belligérants de la première partie du Grand Prix, à savoir Gerhard Berger et Ayrton Senna, alors que Blundell a un petit peu pris le large maintenant, 2 secondes et demie sur la Ferrari, qu'il a eu le plus grand mal à dépasser, on l'a vu tout à l'heure. Je t'ai dit, il l'a dépassé au bon moment, parce que si en plus Senna venait se mettre dans leur petite explication de tout à l'heure, là on aurait manqué de place quand même, dans la largeur du circuit. Enfin, il n'est pas très loin, là qui se méfie quand même. Vous savez, ici c'est quand même clair qu'il faut tenir l'aspiration, on ne peut absolument pas se laisser distancer, ça va être très chaud, l'extérieur. Coude à coude, Senna, Berger, et c'est passé impeccablement, alors que c'est ici la chicane la plus rapide du circuit, où Badoer d'ailleurs a fait 2 fois connaissance avec le décor durant les essais de qualification. Et puis Patrese en profite à son tour également. Et ça passe. Berger très combatif avec Blundell, mais là, alors bon, le souci où vraiment il a été dépassé avec une propreté. On voit l'avantage aussi des pneus neufs utilisés par Ayrton Senna, Mark Blundell et Ricardo Patrese qui font la différence sur Berger. Ah oui. Et ça pourrait le faire éventuellement sur les voitures qui sont devant. Ça, on le saura dans... Peut-être pas dans très longtemps maintenant, parce qu'il va quand même falloir un jour ou l'autre qu'ils prennent une décision au sein du team Williams. Ça, alors ici, nous avons... Oh, c'est sorti large, ça. Ça, c'est... On dit pas qui c'est, hein. Non, on l'a pas vu. Celui-là, on l'a pas vu. C'est Yukio Katayama, mais je comprends pas pourquoi il a relâché soudainement ses freins pour se mettre en travers de cette façon-là. Il a des réactions extrêmement bizarres. Vous savez que Yukio Katayama, c'est un des pilotes préférés de Jean Alesi. Il a beaucoup rigolé. Ils ont beaucoup rigolé quand ils étaient ensemble en Formule 3. Et on revient sur Damon Hill, alors que nous sommes dans le 29e tour de course et bientôt on va attaquer le 30e. Voilà, ça sera fait quand Damon Hill va passer devant nous dans les stands. Alors oui, Pierre Van Vliet. Oui, pour répondre à la question de Jean-Louis Bernardelli à propos de la décision à prendre chez Williams, vous voyez derrière moi que les mécaniciens sont toujours pas pressés. Il est donc urgent d'attendre, visiblement, ici. Wait and see. Comme diraient les Anglais, ce qui tombe bien. Alors, écoutez, pourquoi pas, ça laisse un peu de suspense et c'est parfait. Alors qu'Alain Prost vient de s'approprier le meilleur tour en course, une 42-871, c'est-à-dire qu'il peut passer à l'attaque, on va le voir bientôt. En tout cas, eh bien, nous sommes dans le 30e tour de course. Prost est à 19 secondes de Damon Hill et Schumacher à 2 secondes 6 de Prost. Et voici Senna qui continue dans sa remontée. Extraordinaire Senna, il faut le dire. On rappelle tout de même que dans le premier tour du Grand Prix, il était 25e. Et que là, il est dans les... pas tout premier, mais qu'il est vraiment dans le peloton de tête, quoi. Donc c'est bien avec avec une voiture qui marche, hein, parce qu'on a eu beau dire depuis le début de l'année que sa voiture était largement derrière les autres, elle marche quand même très bien. Oui, non, et ça n'est qu'un série 7. Il y a eu cette comparaison, je dirais malheureuse avec la Benetton Ford, mais ça c'est un peu Senna qui l'a cherché, c'est même lui qui l'a complètement cherché dans ses déclarations en disant que le moteur de Schumacher à distribution pneumatique valait une demi-seconde de moins au tour, et on s'est bien rendu compte à Silverstone que ce n'était pas du tout le cas. Donc ce n'est qui ne retire rien naturellement à la remontée ici présente de Ayrton Senna, qui est maintenant en 5e position. Y compris peut-être monter sur Mark Blundell qui pour l'instant est
On va la suivre. Vous voyez ça peut-être de très très loin dans ces tout petits rétroviseurs. Et bien maintenant, il va peut-être le voir de plus en plus gros, le Senna, dans les rétroviseurs. Avant cette page de publicité, une dernière précision. Senna est à 1 seconde et 6 dixièmes de Mark Blundell. Voilà. Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne. Nous sommes maintenant dans le 32e tour. Il n'y en a pas beaucoup ici. Il n'y en a que... Combien, Jean-Louis? Je n'ai plus mon... 45 tours. 45 tours, merci. 45 tours, donc on est largement au-delà de la mi-course et nous sommes en ce moment sur la Sauber Mercedes avec un beau sponsor qui s'appelle Lighthouse. C'est un phare, un Lighthouse. Bon, enfin, je pense que c'est pas, ils ne sont pas sponsorés par les phares. C'est peut-être un... Je crois que c'est un sponsor financier. Voilà. Bref, nous sommes avec monsieur Karl Wendlinger sur la Sauber. Alors qu'on peut se demander ce qui se passe exactement dans le cockpit de la Williams-Renault d'Alain Prost en deuxième position, car Alain, bien qu'il ait reçu le panneau de se limiter dans le domaine des tours, eh bien vient encore de signer le meilleur tour en course, une 42.509. Certes, il est encore loin de Demonine, il est à 19 secondes et 3 dixièmes, mais pourquoi ne pas imaginer qu'il pourrait revenir vers le haut du classement, cela pour essayer de forcer peut-être Demonine à changer de pneu. Alors tout à l'heure, la bagarre avec Wendlinger, c'était évidemment entre Wendlinger et allez-y, revenons dans une autre bagarre maintenant. C'est toujours la Ligier de M. Blundell, avec derrière, pas encore vraiment menaçant, mais enfin Senna, même à 50 mètres, il est toujours un petit peu menaçant. Le voilà, Senna, l'homme au casque jaune, toujours, ah oui, 19 secondes. Prost a repris un petit peu, mais enfin bon, c'est pas avec ça qu'il va pouvoir aller chercher Hill d'ici la fin du Grand Prix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse là, Alain? Il attend. De toute façon, ici, il faut faire des points. Je crois que d'après les techniciens de Goodyear, il était possible de finir le Grand Prix sans s'arrêter pour les pneus, mais ça sera quelque chose de très difficile compte tenu de la chaleur d'aujourd'hui. On voit Michael Schumacher. Top pour Schumacher, deuxième arrêt. Nouvel arrêt. Ça va relancer. Top 5,71, c'est pas mal. Alors Schumacher, il était troisième. Il était en troisième position. Prost est à 18 secondes et 3 dixièmes de Damon Hill, toujours en tête et qui va peut-être gagner le premier Grand Prix de sa carrière. Schumacher qui vient de perdre du temps et on va mesurer maintenant l'écart avec Senna. Mais déjà au tour précédent, Senna, on peut dire quand même qu'il était loin de Schumacher. Il était pratiquement à 35 secondes. Ça va lui donner du mou pour Senna pour revenir vers Schumacher, mais ce n'est pas encore suffisant. Alors que je crois, Pierre Van Vliet, vous êtes pas loin d'Eric Comas, Pierre. Oui, tout à fait. Eric Comas qui a malheureusement abandonné très tôt dans ce Grand Prix d'Allemagne. Qu'est-ce qui est arrivé, Eric? J'ai pris un bon départ et puis j'ai pu éviter les accrochages de la première chicane. Et entre les deux chicanes, je crois que j'ai le couple conique qui a cassé. Ça fait que je me suis retrouvé sans transmission. Ok, donc là, vous vous contentez de suivre la course de votre équipier Philippe Alliot depuis le stand. Oui, c'est pas une place enviable, mais maintenant il ne reste plus qu'à préparer le prochain Grand Prix. Pierre, est-ce que je peux parler à Eric Comas? Je crois que le couple conique, c'est une panne qui est arrivée déjà plusieurs fois. Oui, c'est vrai que sur le mois de juillet, les 3 Grands Prix, je suis 3 fois tombé en panne de transmission, la liaison entre la puissance moteur et les roues. Pour différentes raisons, un arbre de transmission, un pignon de boîte à vitesse, et là apparemment c'est encore une pièce qui est différente. Il faut dire que depuis qu'on a l'anti-patinage, je crois que c'est quelque chose qui fait souffrir énormément les boîtes, et côté fiabilité, on n'est pas adapté à cette technologie. Ok Eric, vous allez prendre la route maintenant avant les 100 000 spectateurs du stadium. Oui, je vais regarder encore quelques tours et effectivement je vais partir avant la fin du Grand Prix. Ok, prudent sur la route parce que vous savez qu'Eric Comas est venu à Connell avec une Lamborghini Diablo. Ah oui, ça c'est bien, bravo. Alors au diable l'imitation de vitesse sur les autoroutes allemandes, oui, bien entendu. C'est après qu'il faudra faire un tout petit peu attention. Et on revient sur la course dans le 33e tour. Damon Hill toujours en tête, Prost meilleur tour en course, 1,42,213 et 17 secondes et 2 dixièmes de son équipier. Schumacher est maintenant à 22 secondes et 2 dixièmes de Prost. Vous voyez que son arrêt pneu lui a beaucoup coûté, alors que nous avions un gros plan de Philippe Alliot qui était justement l'équipier
d'Eric Comas. Et en bagarre avec Brundle, hélas, c'est un petit peu loin, c'est la 12e et 13e place. Alors que Michael Schumacher, après son deuxième arrêt, un petit peu étonnant, est en bagarre, mais on ne va pas dire tout de suite où on en est parce qu'on va faire un jeu top position. Vous êtes prêts quand je dirai top? Quelles sont les 3 voitures en tête du Grand Prix d'Allemagne? Attention, top! Et on est gentil, on donne pas de classement tout de suite à vous. Oui, eh bien, une information qui ne troublera pas le jeu top position. Yukio Katayama, après sa petite escapade hors piste, alors que nous avons ici très gros plan, très beau ralenti, même pour montrer que Schumacher n'hésite pas à emprunter quelques bordures pour refaire son retard. Oui, Yukio Katayama a abandonné, mais je crois que cette fois, il a abandonné sur une panne mécanique quelque part là-bas dans le fond du circuit entre la 2e et la 3e chicane. Et on est toujours sur Michael Schumacher. Ouf. Alors qu'il y a là, oui, il y a du monde. Ah, ça c'est important. Damon Hill dans l'embouteillage général avec Christian Fittipaldi qui passe depuis tout à l'heure avec un échappement cassé. Ça veut dire que son moteur n'ira peut-être pas au bout. En tout cas, la Damon Hill, il vient de perdre du temps alors que dans le 34e tour, Prost était à 16 secondes et 1 dixième. Alors ça va peut-être modifier très sensiblement la physionomie de ce Grand Prix, car on va, dès que Damon Hill va passer devant nous dans le stadium, on va pouvoir chronométrer l'écart avec Alain Prost. Il était de 16 secondes et 1 dixième, alors que Wendlinger et Christian Fittipaldi sont en train de s'expliquer sérieusement. Il a en ligne de mire Jean Alesi. Oui, absolument. Pour l'instant 9e. Absolument. Attention pour Damon Hill. On va bien mesurer son écart. Il va passer devant nous dans quelques instants, alors qu'on a su ce ralenti. Voilà, allez-y, top. Damon Hill. Oui, faut dire que c'était un assez beau, très gros plan. Ce qui me... Oui, Pierre. Alors que chez McLaren, on se prépare à un nouvel arrêt pour changer de pneumatique. Alors que Senna s'est déjà arrêté tout à l'heure. Un peu la même tactique que chez Benetton avec Schumacher. Mais on peut se demander comment est-ce que ces voitures plus légères en sont à consommer plus de pneus. Alors que chez Williams, visiblement, il n'est pas question de s'arrêter. Alors que nous sommes maintenant à moins de 10 tours de l'arrivée. Peut-être parce que les Williams sont davantage chargés en appui aérodynamique. Eric Bernard nous donnera peut-être une réponse. Oui, tout à fait, ça peut être un début de réponse. Les chargements aérodynamiques qui font que les voitures qui sont très déchargées vont effectivement plus vite dans la ligne droite, mais usent plus les pneus parce que moins ralentis par la force aérodynamique. On a vu la voiture, la Tyrrell Yamaha de Yukio Katayama quand elle était en train de bouger. Il reste 10 tours, c'est écrit sur votre écran. Et l'écart entre Damon Hill et Alain Prost est de 14 secondes. Ah, 6 de moins. 6 de moins que tout à l'heure. Prost, il revient de plus de 35 secondes d'écart. Donc on va voir, mais il va peut-être le payer aussi par un changement de pneu. La réponse dans quelques instants, alors que nous revenons ici à bord, non, pardon, sur la McLaren Ford d'Ayrton Senna. Le 3e est Schumacher. À propos d'abord, on n'a pas eu beaucoup de caméras embarquées. Oui, et le 5e Senna. Et oui, c'est très dommage ici, surtout car c'est très spectaculaire. Oui, avec toutes les attaques qu'il y a eu et tous les dépassements. Bon, enfin, peut-être que ça marche pas très bien parce qu'effectivement, le circuit étant très long, il y a des problèmes de relais. Enfin, tout ça est très technique, mais il y aura une explication. N'inquiétez pas, la caméra embarquée, ça existe toujours de toute façon. On en a eu un peu tout à l'heure avec Prost. Voilà le classement que je vous disais il y a quelques instants avec la Philippe Alliot et la seule Larousse Lamborghini rescapée. Alliot 14e derrière Barrichello et devant Thierry Boutsen. Et ce bon Derek Warwick, je suis, vous savez, extrêmement heureux de le voir là, Derek. C'est vraiment l'homme qui nous a réservé quelques surprises. Je me rappelle de sa sortie, de son tonneau au départ du Grand Prix d'Italie il y a 2 ans, si je me souviens bien. Derek, qui est un pilote extrêmement populaire, un gentleman également, et qui nous a fait une peur terrible ce matin. Surtout quand on a retourné la voiture et qu'on l'a vu allongé
dans le bac à gravier, mais c'était quelqu'un qui l'avait aidé à sortir. C'était un réflexe magnifique et le voilà aujourd'hui là, quelques heures après, en course, avec peut-être un peu mal au cou, mais 18e. sans plus. 18e Warwick, il n'est pas dans le même tour que Patrese. Patrese qui vient donc de le doubler pour la deuxième fois. Patrese qui est 6e, c'est encore dans les points pour son 250e Grand Prix. Mon Dieu, c'est extrêmement honorable vu surtout tous les incidents qu'il y a eu en course et vu, on le sait, que Patrese n'aime pas beaucoup lui les nouveautés très électroniques et autres sur les Formule 1. Donc s'il y en a bien qui devait être très content quand on a décidé que l'année prochaine il n'y aurait plus grand chose dans tout ça, c'était sûrement Patrese. Mais il n'était pas le seul, hein. Et tant d'autres pilotes qui n'avaient pas trop dit jusqu'à présent qu'ils aimaient moyennement ça, mais voilà. Ce sont les qualités et les défauts d'un pilote qui a 17 saisons de Formule 1 dans les pattes, ce qui est quand même un exploit. Alors qu'ici, la caméra de l'hélicoptère est sur Alain Prost qui va déborder cette Lotus au bout du stadium, c'est celle de Johnny Herbert. Prost qui était passé à 13 secondes de Damon Hill et on va mesurer maintenant la distance, 12 secondes et 6 dixièmes. Ah, ça se rapproche quand même, ça se rapproche. Nous sommes dans le 38e tour et il reste 7 tours jusqu'à l'arrivée, mais 7 tours de 6 km et 815 mètres, ce qui fait près de 7 km. Et revoilà la bagarre pour la 5e place, mon cher Jean-Louis. Senna Blundell, Senna ici à l'image, Senna qui n'a qu'une envie, c'est d'aller se manger la superbe voiture bleue qui est devant. Eric Bernard n'a qu'une envie, c'est que Mark Blundell reste devant Senna. Je ne me trompe point. Je pense que Mark a un atout majeur, c'est la voiture qui est très bonne ici et un excellent moteur qui fera peut-être la différence par rapport à Ayrton dans la ligne droite, et ce sera très difficile à Ayrton d'aller le chercher sur ce type de circuit. Mais enfin, on ne sait jamais. Ayrton a prouvé depuis le début de la course qu'il fait une course remarquable. Il a remonté beaucoup de personnes et il a l'air de vouloir donner tout ce qu'il a pour pouvoir revenir sur cette voiture. Alors justement, pendant que vous parliez Eric Bernard, je regardais notre chronomètre parce que beaucoup de nos téléspectateurs se demandent comment sont réparties les primes de la Formule 1. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Et bien là, on a passé le 3e quart de course depuis maintenant plusieurs tours. Et bien, je dois préciser que les pilotes et les équipes sont payés avec le plateau dit de la FOCA en milliers de dollars naturellement au premier quart de la course, à la moitié de la course, aux 3 quarts de la course et bien sûr à l'arrivée. Et puis on m'a demandé également quel était le gain d'une pole position. C'est environ 50 000 $. Voilà, c'était une réponse que je souhaitais donner à plusieurs de nos téléspectateurs que les problèmes de financement et d'argent intéressent. 50 000 $, ce qui fait en francs français, parce que ce ne sont pas tous américains nos téléspectateurs. Enfin, 50 000 $, voilà, vous savez combien. Tout se fait en dollars ici, ça fait multiplié à peu près par 5 selon le cours du jour. Mais enfin, on doit être autour de ça pour l'avoir en francs français. Mark Blundell, il a peut-être écouté son petit camarade Eric Bernard. Mark Blundell se résiste extrêmement bien à Ayrton Senna. Allez, monsieur Blundell, une 4e place, ça ferait encore des points dans l'écurie. N'oublions pas que le patron a dit 30 à la fin. Hein, des points, ils ne sont pas encore à 30. Alors, il faut encore faire un petit effort. Attention, attention, là c'est très très beau ce qu'on voit. On voit Mark Blundell qui est un jeune, mais un jeune costaud. Hein, c'est pas n'importe qui, Blundell, qui va devoir résister au grand fauve, comme j'aime bien le surnommer, au grand fauve qu'est Ayrton Senna, alors que, vous voyez, ils n'ont pas dit leur dernier mot avec les 8 cylindres Ford. Michael Schumacher, meilleur tour en course, une 41 884 à 240 de moyenne. Une 41 884, c'est pas loin du meilleur tour en course de Patrese l'an dernier, je vous le rappelle, une 41 591. Vraiment, Schumacher, il est enthousiasmant et j'espère que nous aurons longtemps l'occasion de côtoyer ce merveilleux pilote, ce sportif accompli d'ailleurs, je dois le dire, et puis cet homme gai, car vous voyez un podium avec Schumacher à la fin d'une course, c'est toujours extraordinaire à voir, tellement il est content d'être là et d'avoir terminé en beauté. Le classement dans le 38e tour de course. Nous sommes maintenant dans le 39e exactement. Le classement à l'issue du 38e, c'est 1 Damon Hill, toujours en tête, 2 Alain Prost à 11 secondes et 7 dixièmes. Insensiblement, ça se rapproche. Alors là, on va devoir, je pense Eric Bernard, vérifier, mais nous ne pouvons pas, qui est-ce qui a mieux économisé ses pneus ou non. Vu au égard au temps qui sont affichés sur nos computers, je pense que Hill et Alain sont relativement proches dans les temps et je crois qu'il sera très difficile à Alain de remonter. Il reste maintenant très peu de tours, 6 tours, et il y a quand même encore 11 secondes d'avance aux faveurs de Damon. Alors,
à propos d'Alain Prost, eh bien, ça c'est une nouvelle qui est importante et qui nous a aussi été souvent demandée. Un fan club d'Alain Prost a été créé avec l'autorisation officielle du champion. Il s'agit de l'association internationale des amis d'Alain Prost. C'est l'AIDA-AAP, l'association internationale des amis d'Alain Prost. Et pour écrire ou entrer en relation avec cette association, eh bien, il faut téléphoner à monsieur Jean-Philippe Carlin au 47 35 43 33 à Paris. 47 35 43 33, il y a même un fax, 46 55 55 33, l'association internationale des amis d'Alain Prost. Nous sommes dans le Stadium Show, enfin nous quittons le Stadium avec, vous le voyez, toujours énormément de monde et qui sont prêts à acclamer énormément Schumacher, puisque même s'il a presque 30 secondes de retard sur Prost, eh bien Schumacher va, en tout cas pourrait terminer sur le podium. Ici Blundell a bien fait de doubler le concurrent qui était devant lui, parce que Senna en a profité pour remonter un petit peu sur lui, mais maintenant c'est Senna qui est ennuyé. C'est logique, c'est mathématiquement logique, et c'est mieux pour Mark Blundell qui se bat, je vous le rappelle, pour garder une quatrième place. Voilà, encore 5 tours, c'est écrit, alors que Senna est encore une fois juste dans les rétroviseurs de Mark Blundell. Suspense pour cette arrivée, alors qu'effectivement en tête Damon Hill est probablement, ne disons rien parce que Damon Hill a eu quelques manques de chance parfois dans les tout derniers tours de ses courses, même quand il était leader, et parfois surtout quand il est leader. Donc bonne chance à Damon Hill pour aller jusqu'au bout comme ça, en tête de son premier Grand Prix et sa première victoire peut-être. Et pour l'instant, eh bien, nous n'hésiterons pas à dire que cette bagarre entre Senna et Blundell est absolument formidable. Un petit peu inattendu en fait, parce qu'effectivement, sur le papier, on s'attendait peut-être pas à ce genre de bagarre. Et ben, elle est là, et c'est tant mieux. Meilleur tour. Il va peut-être avoir une bonne chance, comme il a changé de pneu, il va avoir une bonne chance de quitter ce Grand Prix d'Allemagne avec le record du tour. Monsieur Michael Schumacher. Ah oui, franchement, il fait vraiment tout ce qu'il peut, parce que vous savez, Michael Schumacher, il est à 17 secondes derrière Prost, et puis il est à combien? Il est à plus de 30 secondes devant Blundell. Il pourrait faire une course, assurer tranquillement la fin de ce Grand Prix, et il ne le fait pas. Franchement, ça c'est bien de faire ça pour le sport. Alors, on a vu tout à l'heure là-bas au loin, quand vous parliez de Senna et vous parliez de Blundell, on a vu, alors que là, oui, Alain Prost passe de façon imparable à l'entrée du stadium, ici, le Motor Stadium d'Ockenheim. On a vu Boutsen, je voulais vous dire que Boutsen est toujours en course, il est en 14e position à un tour, et que Barrichello avait abandonné. Tiens, l'association internationale des amis d'Alain Prost, eh bien, c'est bien de l'avoir écrit. Il toujours en tête dans le 41e tour de course, et il va rester bientôt 3 tours seulement, puisque Damon est dans le 42e tour maintenant. Prost est à 13 secondes et Schumacher est beaucoup plus loin, je viens de vous le signaler. Les deux Williams-Renault sont quand même à la parade. Elles ont ici apporté peu de modifications depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne. On sait qu'elles utilisent un ABS. Et puis, ou bien un système d'assistance de frein. Elles ont des nouvelles dérives à l'avant. Et puis, vous savez que Prost, alors qu'ici c'était Damon Hill, utilise toujours le mulet avec lequel il a gagné le Grand Prix de France. Et donc ce mulet est devenu voiture de course depuis le Grand Prix de France. Il a gagné également le Grand Prix d'Angleterre. Et ici, pour l'instant, il est en 2e position. Un petit chiffre sur Alain Prost, alors qu'ici nous avons le leader de ce Grand Prix d'Allemagne, Damon Hill, à l'image. Si Alain Prost finit premier ou deuxième, ça c'est un chiffre qui m'a été envoyé par Thomas Lefebvre de Bourg-les-Valences. S'il finit premier ou deuxième de ce Grand Prix d'Allemagne, sa moyenne de points par Grand Prix passera un petit peu au-dessus de 4 points par Grand Prix, ce qui est extraordinaire. Oui. Mais pour l'instant, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que oui, Pierre, c'est Ayrton Senna qui s'arrête pour changer de pneu. Si près de l'arrivée, ça paraît évidemment étrange. J'ai déclenché mon chronomètre, je vous donnerai le résultat. Ben voilà, ça y est. Ils ont encore fait un temps en dessous de 5 secondes, je crois. À 3 tours de la fin, ça paraît vraiment incompréhensible. Mais oui, on ne peut pas imaginer qu'un pilote de cette trempe fasse la mauvaise tête, donc c'est presque, oui. Bah, écoutez, enfin, on aura l'explication, vous saurez tout dans l'émission de Catherine Pic demain soir, voilà. Non, mais oui, bien sûr, mais c'est probable aussi que les pneus de Ayrton Senna étaient vraiment à bout de toile, si je peux me permettre cette expression, et que par conséquent il a vraiment été obligé de les changer sous peine, pourquoi pas, de d'échapper. Il fait
malgré toutes les prévisions pessimistes, il fait chaud maintenant depuis longtemps sur ce Motor Stadium d'Hockenheim. Et ici, c'est une vraie fournaise, n'est-ce pas, Eric? Le problème des pneumatiques à Hockenheim n'est finalement pas énormément l'usure des pneus, mais surtout ce que nous appelons nous les blists, c'est-à-dire le surchauffe du pneu qui va jusqu'à buller le pneu, et du moment où le pneu est blisté, et donc bullé, il risque d'échapper et d'entraîner de graves conséquences. Bon, c'est là qu'on des risques parce qu'il est quand même en bagarre pour le championnat du monde avec Alain Prost, et le moindre point peut avoir de l'importance du côté des derniers Grands Prix. Enfin bon. Alors on a aussi... Il l'a pas fait par plaisir. On a aussi beaucoup parlé avant ce Grand Prix, alors que Damon Hill ici, bien sûr, a distancé Gerhard Berger. On a beaucoup parlé des suspensions actives. J'ai eu plusieurs lettres de téléspectateurs, dont celle de Christian Besset, qui habite dans le Rhône, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, qui estimait que c'était un retour en arrière que de supprimer la technologie sur les Formule 1. Eh bien, figurez-vous que nous avons eu une réunion très sérieuse avec Ron Dennis, qui s'est félicité du retour à la cohésion de l'association des constructeurs de Formule 1, mais qui est à deux doigts, nous a-t-il dit. En tout cas, cela dépendra du tribunal d'appel à propos des suspensions actives le 2 août, qui est à deux doigts de dire qu'on pourrait édicter un nouveau règlement, et que ce que fait la FISA en ce moment, eh bien, c'est ni plus ni moins que de l'intoxication. Il a eu une parole extrêmement dure, Ron Dennis. Il nous a dit que si le tribunal d'appel de la Fédération internationale jugeait que le suspension active qui existe depuis 82 était négatif, eh bien, c'est qu'il y avait quelque chose de pourri au royaume de la Formule 1. Vous voyez qu'il n'y a pas les par quatre chemins. Pierre Montbit. Oui, Jean-Louis, pour vous dire que je suis avec les 4 pneus d'Ayrton Senna. Ah oui. Ici, ils sont encore extrêmement chauds. Le technicien de Goodyear vient de les vérifier. A priori, rien d'anormal. Senna se plaignait d'un comportement un peu bizarre. Il pensait une crevaison ou une crevaison lente. Mais non, fausse alerte. Ça n'est donc pas du blist, comme disait Eric Bernard. C'est peut-être des vibrations. Vous savez, ça tient à un plomb d'équilibrage, ça, donc à pratiquement rien du tout. Et on revient dans le 44e tour de course sur Damon Hill, et on va le suivre, Damon Hill, car il est maintenant à 2 pas du bonheur. Et il aura manqué de une peu. suspension, Non, une crevaison. Non, je peux pas croire ça. Je raison. ne peux pas croire ça. Mais qu'est-ce que c'est? Et ben ça, c'est... Ben oui, c'est parce qu'il a... Il peut pas rentrer au stand puisque... Il faut qu'il rentre. Damon Hill, la crevaison, elle était là, c'est une crevaison, c'est pas une suspension. Tout à fait, c'est une Mon Dieu, crevaison. Prost est passé en tête, mais il est maudit, ce garçon. C'est la consternation chez Williams, mais vous oui, il y a de l'imaginez. quoi. Et on est pauvre prêt à Damon. intervenir. Oh, mais... Donc c'est bien ce qu'on disait depuis le début. Il y avait effectivement un pari à prendre. Et voilà, il est sur la jante. Il est sur la jante. Il ne le pouvait pauvre. pas lui changer de pneu parce qu'en changeant de pneu, il laissait le leadership à Prost. Il a pris ce risque et voilà. Seulement maintenant, il faut imaginer que les pneus de Prost sont peut-être pas en très très bon état non plus et qu'il va falloir qu'il aille jusqu'au bout. Mais enfin, c'est vrai qu'un manque de chance pareil, c'est inouï. On est dans le dernier tour de course maintenant. Et le pauvre Damon Hill qui avait course gagnée, il avait 12 secondes. Il avait 12 secondes d'avance sur Alain Prost. Ah oui, Il n'a décidément pas de chance, il n'a pas la réussite avec lui, en tout cas. Et bien sûr, là, tout le monde est surpris, alors que oui, c'est ça, nous sommes dans le dernier tour, comme le dit le réalisateur allemand. Et Prost va avec beaucoup de chance, et le champion français ne le niera pas lui-même, je le connais bien, avec beaucoup de chance, hériter de cette 51e victoire en Grand Prix pour lui, et puis de cette victoire dans le Grand Prix d'Allemagne, ou alors c'est qu'il y aura une explication très sérieuse à fournir dans le domaine des pneumatiques, alors que Damon Hill part en tête à queue dans le pif-paf qui précède l'entrée des stands. Et oui, bien sûr, je sais pourquoi, il n'a plus qu'une jante à l'arrière et il va devoir rester là avec, je crois, et je me mets à sa place, voilà, des grosses larmes dans les yeux. Je crois qu'il n'a pas mérité ça, Damon. Ah, sûrement pas. Alors que Les Prost, mécaniciens de chez Williams sont absolument abattus. Bah oui, Ils ont je comprends bien, jeté Pierre. leur matériel au sol. Imaginez la peine. Patrick Head, l'ingénieur, est parti au pas de course voir dans le stadium ce qu'il en est fait. Oui, puisque Damon il est à l'entrée des stands pratiquement, et que Alain Prost va fournir un dernier freinage, un avant
dernier freinage dans ce stadium d'Ockenheim. Et il va, au cours de son 193e Grand Prix, hériter de la victoire, alors que je pense que Damon a les larmes aux yeux, et il y a de quoi. Et voilà, top pour Alain, qui d'ailleurs ne lève pas la main, se renseigne, va nous parler peut-être, si Gilles Pernet est prêt à l'interviewer. Non, eh bien on me fait signe que non, on ne peut pas. Eh bien Alain Prost, c'est le prix de cette victoire. Deuxième. Oui, il n'a pas levé les mains en signe de victoire, il y a de quoi, il a bien compris la situation. Le troisième est donc Mark Blundell qui fait... Mark Blundell. Et c'est un nouveau podium pour l'écurie Ligier-Renault. Et là je vois Damon Hill rentrer. Là Schumacher, le public est debout derrière, on le voit. Bien sûr, il est deuxième. Il est quand même pas calé. Ah bah non, c'est le drapeau. Oui, c'est pour prendre le drapeau, ça c'est devenu une mode. C'était les supporters, oui, d'Ayrton Senna qui faisait ça au Brésil et puis un peu partout lorsque Ayrton gagnait. Et bien maintenant, il y a eu un drapeau français pour Alain Prost au Grand Prix de France, si je me souviens bien. Ce sont deux frères que nous connaissons bien, qui sont des fans de Formule 1 qui l'ont fait. Et puis on essaie de donner un drapeau à Damier, un drapeau allemand à Schumacher, alors que Blundell est en train... Il peut être content de lui, hein, Blundell aussi. Eric Bernard, vous féliciterez votre équipier. Voilà le héros allemand, bien sûr, Michael Schumacher, qui nous avait dit dans Automoto ce matin que pour gagner, il fallait un peu de chance. Et bien, c'est beaucoup de malchance pour Damon Hill ici sur notre caméra HF. Damon, was it just a puncture? Et oui, Damon, qu'est-ce que c'était? C'est une interview. Oui, écoutez, il va chez Williams. Là. Moi, je suis passé. La caméra n'est pas passée. Moi, je suis passé juste avant que la porte ne se referme. Et il ferme le stand. Bah, bravo Pierre d'avoir essayé. Mais enfin bon, c'est alors que... le classement de ce Grand Prix, eh bien, c'est Alain Prost devant Michael Schumacher. Le troisième est Mark Blundell. Le quatrième, Ayrton Senna. Le cinquième, Ricardo Patrese. Le sixième, Gerhard Berger. Le septième, Jean Alesi. Le huitième, Brundle. Le neuvième, Wendlinger. Le 10e Herbert, le 11e Fittipaldi, le 12e Alliot, le 13e Boutsen, le 14e Martini, le 15e classé malgré tout parce qu'il a fait la distance, c'est Damon Hill, le 16e c'est Alboreto, le 17e c'est Derek Warwick. On se retrouve dans quelques instants pour le podium. La passion a toujours raison. Nous vous l'avons promis, on est même un tout petit peu en avance puisqu'on est derrière, on est dans les coulisses. C'est une image qu'on voit pas très souvent. Voilà, on est derrière la porte du podium. On vient de passer avec Martin Brundle et nous y voici face à la foule. Donc vainqueur Alain Prost ici, Schumacher forcément très joyeux, une deuxième place c'est extraordinaire. Ses spectateurs, vous l'imaginez, aussi joyeux que lui. Et troisième donc Martin Brundle. Alors nous avons, je crois, Mark Blundell. Nous avons, je crois, parce que je regardais Pierre. Pierre, vous êtes avec Frank Williams. Oui, je suis aux côtés de Frank Williams, avec évidemment cette terrible malchance qui s'abat sur Damon. Frank, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Nous ne savons pas parce qu'on n'a pas bien contrôlé la voiture, mais ou crevaison de pneu ou un autre problème avec le pneu même. C'était un pari de faire toute la distance de la course sans changer de pneu. Vous pensez que ça a pu jouer un rôle? Peut-être, mais je doute ça. On n'avait pas de peur pour ça avant de prendre cette décision. Quand Damon Hill va-t-il enfin gagner un Grand Prix, Franck? Peut-être dans 15 jours à Budapest? C'est deux fois maintenant, il va gagner plusieurs Grands Prix. Ok. Que pensez-vous de l'incident avec Alain Prost et Ayrton Senna au premier tour à la chicane? Ce n'était pas clair pour nous sur notre télévision, mais c'est la compétition. Vous êtes content en tout cas que la saison continue avec le même règlement jusqu'à la fin de l'année, Franck? Oui, très heureux pour le moment, sans doute, oui. Ok, merci beaucoup. Alors, et on se retrouve tout à l'heure après le podium. Hier, on a entendu God Save the Queen pour l'hymne britannique pour la victoire de la Williams Renault. On a vu un petit geste discret de Prost disant bah oui, la chance. Il a l'air désolé pour Damon Hill, alors que Schumacher, lui, il n'a pas de quoi l'être, en tout cas, et il est heureux encore d'avoir terminé, vous voyez, d'avoir terminé cette
course en deuxième position avec un petit ornement supplémentaire, le deuxième meilleur tour, le meilleur tour en course, pardon, et c'est non pas le deuxième, mais au moins le quatrième ou le cinquième cette saison. Oui, c'est ça. Alors que... Chez Senna. Ah, on nous dit que Pierre Van Vliet, vous êtes avec Ayrton Senna, comme vous voulez. Le départ n'était pas très bon. Alors, bon, il a fallu que je me batte un peu pour rattraper mon départ. Qu'est-ce qui est arrivé avec Alain? Il était plus rapide que moi dans le bout droit, donc j'avais pas de choix pour le doubler. Il fallait que je me mette à côté de lui. À la fin du bout droit, et j'ai freiné. Il a freiné un petit peu plus tard aussi. J'ai pas pu l'éviter. Je sais pas si on a touché, cela dit. Enfin, je sais que je suis parti. Enfin, il est parti aussi. On était trop aux limites pour nous deux. Alors qu'il y a sur le podium une explication sérieuse avec les bulles et Schumacher toujours exultant naturellement, alors que Alain Prost est extrêmement discret. Et je crois que Yves Génès à Paris va nous résumer ce Grand Prix d'Allemagne. On voit tous les deux en rire. Jeune garçon. Ce Grand Prix d'Allemagne a donc démarré très rapidement. Il est 14 h, ils ont 45 tours à parcourir, soit l'équivalent de 306 km. Prost a fait un mauvais départ, moyen, c'est Hill qui a pris le meilleur. Et on se retrouve tout de suite dans la chicane. On voit ici l'accrochage, en fait, les deux pilotes, Prost et Senna, se sont accrochés. Senna a dit qu'il voulait garder la puissance, qu'il voulait rester, qu'il essayait de passer. Malheureusement, il est reparti derrière et devait faire une terrible remontée. Ensuite, c'est dans cette chicane que Mark Brundle a une pénalité. Les pénalités, c'est justement l'événement essentiel de ce Grand Prix d'Allemagne. Il y en aura deux. Pour le moment, c'est l'abandon d'Eric Comas sur problème de transmission, puis Andretti au 6e tour. Et c'est Alain Prost qui va s'attaquer d'abord à Schumacher. Il est déjà revenu en 2e position avant de s'attaquer à Damon Hill un peu plus tard. Prost est donc passé. Il est déjà 2e après avoir fait un départ moyen et va s'attaquer à son coéquipier. Il va bénéficier de l'aspiration et des boîtes sans problème. Damon Hill, nous sommes au 8e tour, tandis que derrière, Senna est déjà en 11e position. Mais voilà, Prost a commis une petite erreur en passant tout droit à la chicane. 10 secondes de pénalité. Alors, c'est le suspense. Tout s'est bien passé, il n'a pas calé, mais a tout de même perdu 35 secondes. C'est énorme. Damon Hill est devant. Quant à Jean Alesi, petit problème de capot moteur, il est obligé de s'arrêter pour rescotcher, il repartira. Premier ravitaillement pour Schumacher, ultra rapide, 6 secondes 11. En plus, c'est un coude à coude farouche derrière entre Berger et Senna. Berger avec qui il y a eu petit problème aussi plus tard avec Brundle, puis Senna rentre au stand. Ravitaillement éclair, changement de pneumatique, c'est le premier pour le Brésilien, 4,81, record battu. Ensuite le coude à coude, on le voit ici, Berger avec Brundle. Décidément très chaud, Berger qui ne voulait pas se laisser aller. Puis c'est ensuite la petite bagarre entre Berger et Senna, mais cette fois-ci Berger s'incline, Senna qui pourchasse Brundle pour récupérer la 3e place, mais malheureusement ce ne sera pas possible et là gros problème. Alors qu'il est en tête, Damon Hill perd la roue arrière gauche, en fait c'est un déchappage. On saura un peu plus tard ce qui s'est passé. On voit ici à l'écran, Prost en profite pour passer. Nous étions à 2 tours de l'arrivée. C'est vraiment rageant. Il y a 15 jours, c'était en Angleterre que le moteur avait lâché pour la voiture de Damon Hill. Et là, c'est la victoire donc pour Alain Prost, la 51e. Pour Michael Schumacher, c'est une superbe 2e place. Senna va terminer à la 4e place puisqu'il n'aura pas pu battre l'ami Brundle au championnat du monde. Je vous précise que Prost a 77 points, Senna à 50 points, Schumacher est 3e avec 26 points et Damon Hill est toujours 4e à 28 points. Messieurs, c'est à vous, Pierre Van Vliet dans les stands. Oui, avec Jean Todt, le patron de la Scuderia Ferrari, les Ferrari qui ont bien résisté, Jean, aujourd'hui. On a vu Berger et Alesi très combatifs sur la piste. Oui, comme d'habitude, je crois qu'ils sont tout le temps très combatifs. Malheureusement, depuis un certain temps, on a des problèmes techniques à résoudre. Donc, je crois qu'il faut prendre ça comme un encouragement important qui va nous permettre de continuer
continuer à travailler avec beaucoup plus de courage. Ok, bon travail. On espère effectivement quand ça ira un peu mieux vers Spa et puis Monza, évidemment. Grand Prix d'Italie, ce sera un rendez-vous très important pour la Scuderia derrière Ferrari. Merci Pierre, merci Jean. Dans quelques instants, le concours de notre direct. Jean-Louis, on dit au revoir et on conclut? Oui, eh bien on dit au revoir. On dit au Grand Prix de Hongrie dans 3 semaines, exactement le 15 août. Et puis on dit 77 points pour Prost, 50 points pour Senna. C'est 27 points et c'est beaucoup maintenant. C'est plus de 2 victoires et demie. Voilà, Jean-Louis Bernardelli. Au revoir.